Salut tout le monde, petite résolution d'exercice à la volée sur les suites numériques, donc niveau terminal, SPEMAT. Question qu'on m'a posée sur une petite résolution, une petite démonstration. Donc on a une suite qui est définie sous forme explicite par la formule que tu as là, donc 2n plus 1 sur 3n-1 pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Et on te demande de démontrer que la suite est majorée par 3 demi. Alors quand tu es sur un exercice de suite numérique et que tu es en terminale, il ne faut pas forcément partir du principe qu'une démonstration est une démonstration par récurrence. Il est possible que tu puisses faire une démonstration sans passer par la phase démo par récurrence. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va démontrer simplement sans passer par la démonstration par récurrence. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est de traduire ce qu'il faut démontrer en fait, parce que là on te pose la question de façon littérale, un majoré par 3 demi, qu'est-ce que ça signifie? Hop, voilà, ça signifie que un est inférieur ou égal à 3 demi, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Voilà ce qu'on veut démontrer, d'accord? Voilà, c'est ça qu'on veut démontrer, un inférieur ou égal à 3 demi. À quoi ça correspond quand tu dis un inférieur ou égal à 3 demi? Bah, c'est équivalent à dire que un moins 3 demi est négatif ou nul. D'accord? C'est deux choses équivalentes parce que démontrer ça, peut-être ça va te bloquer, tu vas pas savoir d'où tu dois partir. Par contre, démontrer qu'une différence est négative, ça oui, ça je veux bien faire. Ça je veux bien qu'on regarde parce que là clairement, il y a des choses qu'on peut faire assez facilement. Alors, si tu veux démontrer que un moins 3 demi est négatif ou nul, c'est ce qu'on va faire. Ben, on va déjà tout simplement regarder l'expression de un moins 3 demi. C'est-à-dire, on va aller chercher à trouver l'expression littérale de notre différence, un moins 3 demi. Alors, un, on l'a marqué un petit peu plus haut, tu le vois certainement encore à la vidéo, c'est 2n plus 1 sur 3n moins 1. Et tu soustrais 3 demi. Donc là, tu as une différence de fraction pardon, que tu vas devoir mettre au même dénominateur. Tant que tu n'as pas le même dénominateur, tu ne peux pas étudier le signe. Tant que tu es sous une écriture de cette forme-là, tu ne peux pas étudier le signe, donc tu es bloqué. Ça veut dire que là, il faut que tu saches faire du calcul littéral, mise au même dénominateur, simplification, etc. etc. Donc les dénominateurs, c'est 3n-1 et 2. Donc le dénominateur commun, ça sera 2 fois 3n-1. Voilà. Et pour le numérateur, on va multiplier cette fraction par 2 et cette fraction par 3n-1. Ce qui va te donner 2 facteurs de 2n plus 1 moins 3 facteurs de 3n-1. Ok? Voilà. Là, tu as mis au même dénominateur. Maintenant, on va développer. Ok? Donc, je développe. Je ne te mets pas tout le détail, évidemment. 2 fois 2n, 4n. 2 fois 1, 2. Donc, j'écris 4n plus 2. Moins 3 fois 3n, donc moins 9n. Moins 3 fois moins 1, ça te fait plus 3. Voilà, le tout sur 2 fois 3n moins 1. Ok? Voilà ce qu'on obtient. On va réduire le numérateur. Je vais le réduire ici, même si en général je préfère faire les calculs les uns en dessous des autres, mais là j'ai pas la dose de place. Alors, 4n moins 9n, ça te fait moins 5n. Ok? Et après, qu'est-ce qu'on a? On va avoir plus 2, plus 3, ça va faire plus 5. Ah tiens, moins 5n plus 5. Tout de suite là, on voit qu'on a un facteur commun, c'est 5. On va pouvoir factoriser. Au dénominateur, je développe surtout pas, le but c'est d'étudier un signe. Quand tu développes, en gros, tu vas vers plus de difficultés. Quand tu veux étudier des signes, reste le maximum possible avec des formes factorisées. Donc au numérateur, justement, je peux factoriser par 5, c'est exactement ce que je vais faire. Donc 5 facteur de moins n plus 1, que tu peux écrire aussi 1 moins n si tu veux. Ok? Et au dénominateur, 2 facteur de 3n moins 1. Alors regarde, là on se pose la question, en fait, on a abouti à une expression de un moins 3 demi. On se pose la question, est-ce que cette écriture suffit pour étudier le signe? Bon bah, souviens-toi qu'on a dit que n était supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que 3n est supérieur ou égal à 3, ok? Et ça veut dire que 3n moins 1, c'est si je soustrais 1 là, 3n moins 1, ça sera supérieur ou égal à 2. Ok, 3 moins 1, 2, donc strictement positif. Ça veut dire que ce terme-là, que j'encadre, cette expression plutôt, est strictement positive. Donc tout le dénominateur est strictement positif, puisque 2 fois quelque chose de positif, ça donnait quelque chose de positif. Donc oui, je vais pouvoir étudier le signe, parce que je vais pouvoir étudier le signe du numérateur. Alors comment? Bah pareil, hein, tout simplement en disant que n
est supérieur ou égal à 1. Donc, si tu veux, on le fait avec une étape, moins n est inférieur ou égal à moins 1. Tu vois, je multiplie par moins 1 des deux côtés. Donc, je change le comparateur, pense bien à ça. Et moins n plus 1, là, je vais ajouter 1. Moins n plus 1, ok, et inférieur ou égal à moins 1 plus 1, donc 0. Donc, moins n plus 1 est négatif. C'est-à-dire que ton numérateur ici, en tout cas, ce terme-là au numérateur est négatif. Ok? Et après 5, qui est une quantité positive, fois quelque chose de négatif, ça donne du négatif. Donc au final, si tu mixes cette information et l'expression de un-3,5, on va le décrire comme ça. 5 facteur de moins n plus 1 est négatif. 2 facteur de 3n-1 est positif, strictement. Là, je vais mettre négatif ou nul. Du coup, 5 facteur de moins n plus 1 sur 2 facteur de 3n-1 est négatif ou nul, d'accord? Parce que moins par plus, ça fait moins, ok? Et ça, c'est quoi? Bah, c'est un moins 3,5. Je vais serrer un peu pour la fin parce que je crois que derrière, j'ai des choses décrites. Donc, j'ai pas la place. Voilà. Donc, un moins 3,5 est inférieur ou égal à 0, ce qui me permet de dire que un est inférieur ou égal à 3,5. Voilà. Il ne me fallait pas plus parce que là, je suis vraiment arrivé au bout. Ok? Donc, tu as démontré que un est inférieur ou égal à 3,5, ce qui me permet de dire que la suite est majorée par 3,5, tu vois. Voilà, j'aurais pu faire ça beaucoup plus vite, hein, mais je t'ai montré tout le détail. Mais en vrai, un exercice comme ça, tu le fais en moins de 5 minutes. Là, on est à 6 minutes 50. En moins de 5 minutes, ça c'est fait. Hein. C'est pas une démo par récurrence, c'est vraiment une démonstration simple, directe, immédiate. La seule chose que je dirais pour terminer cette vidéo, c'est que ce qu'il faut que tu saches faire, c'est traduire. Déjà, premièrement, traduire dans le langage mathématique ce qu'on te demande littéralement dans l'énoncé, ça c'est 1. Et 2, savoir passer d'une expression mathématique de ce style-là, ok, à celle-ci. Parce que ça, en fait, ça peut te bloquer. Tu peux dire, merde, de quoi je vais partir? Alors qu'en fait, dès qu'on voit ça, on se dit, ok, en fait, pour démontrer que un est plus petit que ce nombre, il suffit que je montre que la différence est négative. Et ça, c'est vraiment une technique qu'il faut que tu saches appliquer en maths. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah, partage, diffuse comme d'hab. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. L'élève qui m'a posé cette question me l'a posée via Instagram. Alors tu peux me rejoindre aussi sur Insta. Tu as tout ça, tous les liens en descriptif. Mon Insta il est en descriptif. Je réponds pas toujours à toutes les questions de cette façon-là, mais disons que les questions qui sont faciles à répondre au sens rapide et que ça me permet de le faire pour tout le monde, pour le plus grand nombre, voilà, je le fais avec grand plaisir, ok? Sur ce, bah, travaille bien, motive-toi bien et à très bientôt. Ciao!